Les Hermès touchent tellement de dividendes qu'ils ont du mal à les réinvestir. On dit souvent que l'argent appelle l'argent. Chez les Hermès, l'argent déborde, l'argent sature, l'argent s'empile si vite qu'il faut inventer des structures pour le canaliser. Il y a 5 ans, la famille encaissait à peine 300 millions d'euros de dividendes par an. L'an dernier, elle a touché près d'1,5 milliard. 1,5 milliard par an. À ce niveau-là, on n'est plus dans la rente, c'est un torrent d'argent. Alors forcément, les héritiers en dépensent, mais ils en investissent surtout une grosse partie. Et c'est là aussi que ça déborde. Leur premier family office, Krefeld, déborde, il suffit plus, il est trop petit, trop lent, trop sage pour absorber cette pluie d'or qui tombe chaque printemps. Résultat, ils ouvrent Breithorn Holding, un deuxième véhicule comme on ouvre une nouvelle digue quand la première menace de céder. Le nom vient d'un sommet suisse. Normal, quand on vit à cette altitude financière, on respire un autre air. Et que fait-on quand on doit réinvestir plus d'1 milliard par an? Eh bien, on chasse en meute, on investit dans Climater avec les frères, on investit dans Albingia avec Fairfax et dans Anjac avec les Chauffour. Des deals discrets, rien de clinquant, rien de tapageur, juste du capital, du contrôle, du long terme. Ce qui est fascinant, c'est que cette famille ne cherche pas à briller, elle cherche à durer et à transformer une pluie de dividendes en patrimoine solide. Comme si derrière chaque euro, il y avait encore l'ombre d'un artisan, d'un geste, d'un cuir qui respire. Alors, les Hermès ne sauraient plus quoi faire de leur argent? Pas tout à fait. Ils savent très bien quoi en faire. Ils en font un empire parallèle, un empire silencieux, un empire qui, comme leur sac, ne s'affiche jamais mais vaut déjà une fortune. Et si vous aimez les histoires comme celle-là, abonnez-vous à notre newsletter, elle est gratuite et le lien est en bio.